Salut, je vous salue encore ce matin, chers amis. En cette matinée de percée, je crois qu'il y a un message de vie, un message de réconfort, de transformation pour vous ce matin. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que la douleur de changer. La douleur de changer. Le célèbre auteur conférencier Tony Robbins a dit ceci: le changement se produit lorsque la douleur de rester le même est plus grande que la douleur du changement. Je répète, le changement se produit lorsque la douleur de rester le même est plus grande que la douleur du changement. En d'autres termes, quand la douleur de changer est moindre que la douleur de rester pareil, alors il n'y a pas de changement. Ça prend une certaine douleur. Il y a une douleur qui devient comme un baromètre. Et cela s'applique dans beaucoup de cas. J'étais dans une conférence de parents d'adolescents. Mon fils devient adolescent, donc j'avais le goût d'aller apprendre ce que je pouvais avoir comme outil dans cette conférence. Et le conférencier a donné une anecdote qui m'a vraiment enrichi quelque part. Il s'entretenait avec une mère qui avait de la difficulté à convaincre son fils adolescent de mettre ses vêtements sales dans le panier de linge pour qu'elle puisse les laver. Donc, à chaque fois, elle devait toujours se répéter, à chaque fois, elle devait toujours se battre avec lui. Mais pourquoi c'est si facile de mettre tes vêtements sales au lieu de les jeter partout dans ta chambre pour que je les ramasse? À chaque fois, la mère ramassait après son fils adolescent tous ses vêtements sales pour les laver. À un moment, elle était comme à bout. Et le conférencier lui donne un conseil, il dit, écoute, donc techniquement parlant, tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas t'obstiner avec lui, mais de laisser la douleur de changer, devenir moins forte que la douleur de rester dans ces états. Alors, comment il devait s'y prendre? Il lui a dit, dis à ton fils dorénavant, la règle est celle-ci: je ne laverai que les vêtements qui sont dans le panier. Tout ce qui n'est pas dans les paniers, je ne les nettoie pas. Son fils était, OK, d'accord. Le lendemain, semaine après semaine, le fils continuait toujours à laisser ses vêtements, pour la majorité des cas, par terre dans sa chambre. Il y en avait juste que quelques-uns qui étaient dans le panier. Alors la mère, tout bonnement, venait, OK, il y a juste ça dans le panier, elle prenait, elle lavait. Elle ignorait tout ce qui était en dehors du panier. Et après quelques semaines, le fils est revenu se plaindre, maman, je n'ai plus de sous-vêtements propres. C'est grave. Sa mère lui a dit, eh bien, moi, j'ai nettoyé les vêtements qui étaient dans le panier. Tu n'avais qu'à mettre ces vêtements-là dans le panier, je les aurais lavés. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Peut-être mettre tes sous-vêtements à l'envers et les porter. Le fils était tellement dans une douleur, il se sentait désagréable qu'il n'a plus jamais refait cette habitude de laisser ses vêtements par terre. Donc, la douleur de rester tel qu'il était, sans sous-vêtements propres, était trop élevée que la douleur de changer. Et le changement est venu. Et cela s'applique dans tous les domaines de notre vie. La douleur est un stimulant, mais il faut varier. Il y a une douleur pour le changement, mais aussi une douleur de rester tel qu'on est. Il y a une douleur dans le statu quo. Et quand ces douleurs ne sont pas équilibrées, quand la douleur n'est pas là où il faut, il n'y aura pas de changement. J'aimerais vous dire une chose, rien ne changera jusqu'à ce que la douleur de rester le même ne l'emporte sur la douleur de faire le changement. La seule façon pour vous de vous libérer du statu quo et de créer la vie que vous souhaitez est d'avoir le courage et la volonté de changer votre état d'être. C'est très important. Et les Saintes Écritures ont aussi des histoires
nombreuses sur cela, notamment cette histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Cet jeune enfant, cet jeune homme, cet enfant qui a décidé de réclamer la part de son héritage à son père qui était encore vivant, ce qui équivalait vraiment à insulter son père, à souhaiter la mort de son père. On ne prend pas son héritage pendant que le testateur est encore en vie. Il prit cet argent, il alla dépouiller cet argent avec des prostituées et toutes sortes de choses. Et quand il n'y avait plus de sous, il s'est retrouvé dans une telle misère, il s'est retrouvé dans un état lamentable, commencé à travailler pour des pourceaux et souhaitant même de manger la nourriture qu'on donnait aux pauvres. Il était descendu bien bas. Et c'est à ce moment-là que la douleur de changer est devenue moindre que la douleur de rester dans cet état. Il était dans un état où la douleur était non, 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 non. Je préfère la douleur de changer plutôt que la douleur de rester dans cet état. Il est rentré en lui-même. La Bible nous dit, il s'est mis à réfléchir. Il a dit, combien d'ouvriers il y a dans la maison de mon père qui vivent mieux que moi. Il dit, je ferai ceci, je rentrerai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi et péché contre le ciel, et accepte-moi ne fût-ce comme l'un de tes mercenaires, l'un de tes serviteurs journaliers. Waouh, le changement, la douleur de changer. C'est quelque chose de vraiment important et j'aimerais qu'on puisse comprendre une chose, changer notre état d'être modifiera nos résultats. Ça prend de changer notre état d'être. Pas de changer nos avoirs, pas de changer ce qu'on fait, mais changer ce qu'on est intérieurement. En d'autres termes, lorsque nos pensées, nos émotions, nos actions ne sont plus basées sur la peur et sur le pilotage automatique. Parfois, nous sommes dans un pilotage automatique. Parfois, nous sommes conduits par nos peurs. Qu'est-ce qui conduit vos pensées? Qu'est-ce qui conduit vos décisions? Il y a parfois une peur qui nous submerge et on doit dénuder nos émotions, nos pensées de toute peur, nos actions de toute peur. C'est cela que nous pouvons créer du bonheur, créer de l'épanouissement et du succès. Beaucoup pensent que pour améliorer leurs relations, leur carrière, leurs finances, leur intégration travail-vie privée ou leur santé, ils pensent que la solution consiste à en faire plus. Si je fais plus, j'irai mieux. Si je fais ceci, si je fais toute cette liste de choses. Non. Parce que si vous faites les choses avec le même niveau de conscience à partir duquel vous avez toujours opéré, comment espérez-vous aboutir à un résultat différent? Le même système d'opération, le même genre de pensée est en train de conduire tout ce que vous faites de plus là maintenant. Donc, du coup, le changement que vous attendez est affecté déjà par votre mode de fonctionnement. Mais voici ce qui est important à faire à la place. C'est pour changer votre résultat, vous voudriez d'abord changer votre système d'exploitation ou votre état d'être. Comme un ordinateur, vous changez votre système d'exploitation, votre être. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes des êtres, des êtres. Le verbe être. Nous ne sommes pas juste des gens qui faisons des choses. Parfois, on a mis trop l'emphase sur nos activités. Je dois faire pour être. Non, tu dois être avant de faire. C'est là que le changement doit s'opérer en premier. La question devient alors, non pas ce que vous faites, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ce que nous sommes est au cœur du processus de création de notre réalité. Parfois, on ne le réalise pas, mais les réalités que nous avons peuvent être retracées par le processus
de ce que nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous sommes dans notre cœur, ce que nous sommes dans nos pensées, ce que nous sommes dans nos décisions, ce que nous sommes dans l'exercice de notre volonté, ce que nous sommes dans nos émotions. Nos croyances, nos pensées, nos émotions déterminent nos actions et déterminent les résultats auxquels nous aboutissons. Donc, nous créons littéralement, consciemment ou inconsciemment, notre réalité en commençant par nos croyances fondamentales sur qui nous sommes, notre monde et la place que nous y occupons. Qu'est-ce que tu crois par rapport à toi, par rapport à ton environnement, par rapport à la place que tu occupes? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que tu es digne? Est-ce que tu crois que tu as de la valeur? Est-ce que tu crois que tu es important? Mandy Hall a dit une chose, et je cite, la croissance est douloureuse, certes. Le changement est douloureux, mais rien n'est plus douloureux que de rester coincé dans un endroit auquel on n'appartient pas. Ça commence là. La douleur du changement, la douleur de changement. Mais lorsque des changements se produisent, les méthodes familières, traditionnelles et traditionnelles de fonctionnement sont remises en question. C'est ce qui se passe quand le changement arrive. Cette remise en question de votre besoin de confort, votre besoin de contrôle, votre besoin de sécurité. Donc, c'est la raison qui constitue la raison pour laquelle vous opérez comme vous le faites est souvent perçue comme une expérience douloureuse. Donc, en réalité, la douleur est par rapport à justement la remise en question justement de notre zone de confort, de notre contrôle, de notre sécurité. C'est ça qui fait mal. C'est pour ça que nous résistons pas forcément au changement, mais nous résistons à la douleur du changement, à la douleur qui accompagne le changement, à cette douleur où nous sommes en train de perdre notre zone de confort, de perdre notre contrôle, de perdre notre besoin de contrôle et de sécurité. C'est à cette douleur à laquelle nous essayons de résister lorsque nous résistons au changement. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons embrasser cette douleur. Nous pouvons embrasser cette douleur en saisissant l'opportunité que cela nous amène. Ce changement, cette douleur de changement est une invitation à nous examiner. Elle nous donne l'opportunité de remettre en question notre façon de fonctionner intérieurement. Je dis oui, d'aller revisiter nos croyances, nos valeurs, et de dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est ce qui me représente encore? Est-ce que ceci me valorise? Est-ce que ceci m'identifie? C'est quelque chose de très important. Posez-vous la question, quel pourrait être l'autre côté de la douleur? En quoi le changement que vous vivez actuellement vous invite-t-il à grandir? C'est une question que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Et pour conclure, j'aimerais dire à ceux qui ont des relations peut-être douloureuses, où il y a un besoin de changement, j'aimerais vous donner ce conseil. Ne soyez pas toujours en train de porter la douleur des autres. Ne soyez pas non plus toujours en train d'être un donneur de conseils. Mais laissez-moi vous dire, faites plutôt ceci. Apprenez à laisser les autres expérimenter suffisamment la douleur de changer. Oui, car une excellente expérience est souvent un meilleur enseignant qu'un conseil non demandé. Parfois, les gens ne vous demandent pas de conseils, mais inconsciemment, ils vous demandent de les laisser expérimenter eux-mêmes quelque chose qui va les transformer pour eux-mêmes. Alors, pensez-y, la douleur de changer.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.